Bon allez, je vais manger celui à la viande hachée là, elle a l'air très bonne aussi. Mais surtout, nous allons voyager dans le temps. Tu veux quelle année, Lang? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à la gare de Lyon, je pars pour le Jura, je vais à Dole à l'inauguration d'un resto. C'est un resto de tacos. Je suis très assimilé aux tacos parce qu'à l'époque j'avais été apparemment le premier ou l'un des premiers à manger le giga tacos sur YouTube. Mais au final sur ma chaîne YouTube j'ai pas mangé tant de tacos que ça. Celui-ci a l'air maison, a l'air très bon et surtout il a une particularité qu'on va découvrir ensemble. Mais du coup j'ai décidé de pas y aller seul. Ah, je suis là Lang. Mais alors, c'est lui, l'idole d'une génération. Bah alors, je suis arrivé voir lui. Et nous voici arrivés à Dole, nous sommes dans le Jura, région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc vous avez vu qui vient avec moi? C'est Lang, le grand retour de l'idole d'une génération. L'idole d'une génération. Ah oui, on est à Dole. Ah, ça y est, le retour de la blague de Lang aussi. Tu peux nous faire tous les jeux de mots sur Dole que tu veux aujourd'hui, c'est open bar. J'ai dit à Lang de venir, pourquoi? Parce que déjà ça me fait très plaisir de te revoir Lang en cette rentrée. Et aussi parce que, alors, le snack où on va a une particularité, c'est un snack de tacos. En soi les tacos c'est pas le top du top de la gastronomie. Il paraît que ce sont de bons tacos, mais on peut pas vérifier parce que là on va à l'inauguration donc ça ouvre tout juste. Mais c'est un snack qui est spécialisé, qui a un concept autour du film Retour vers le futur. D'ailleurs ça s'appelle Retour vers le tacos. Et Lang à ce côté, comme Faisal d'ailleurs que je salue, un peu rétro geek, rétro gaming, les trucs à l'ancienne, moi aussi j'adore. Et je crois que Retour vers le futur ça fait partie des films que tu aimes bien et que tu connais bien. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est un film très sympa et du coup j'ai pris même un peu la tenue là pour être... Ah ouais? Alors vas-y, c'est la tenue de qui ça? Bah de McFly. Marty McFly. Alors pour les jeunes, avant McFly et Carlito, il y avait un autre McFly. C'est Marty McFly, c'est le héros du film, regardez, il ressemble à ça. Et là aujourd'hui, regardez-moi Lang. Donc t'as la petite chemise et tout, comme il fait un peu chaud, t'as pas pu mettre l'espèce de doudoune là. Voilà, exactement, parce que là il fait 27 degrés aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà, le t-shirt, et puis bon, des baskets aussi vintage. Ah ouais, elles sont classe. Ouais, c'est les mêmes qu'Agassi je crois. Agassi lui-même qui est vintage, hein. C'était un joueur de tennis de l'époque. Bon, bah du coup on est à Dole, il paraît qu'il y a quoi, une petite dizaine de minutes de marche depuis la gare. Donc allons-y, retour vers le tacos. Et il paraît qu'il y aura une surprise parce que c'est l'inauguration aujourd'hui. Et je ne t'en dis pas plus, Lang. Je ne t'en dis pas plus, mais on va peut-être voyager dans le temps effectivement. Et alors Dole, on l'a dit, c'est dans le Jura, et c'est dans le Jura qu'est née la vache qui rit. Et ici on rend hommage à la vache qui rit comme il se doit, regardez. Oh là là, j'adore déjà cette ville Lang. Il y a tout ce qu'on aime. Et alors Dole, on appelle ça la petite Venise du Jura parce que c'est très agréable, c'est traversé par un canal comme ça, c'est magnifique pour s'y promener. C'est la Dolce Vita. Ah là là, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que Dole, c'est une ville où les gens adorent faire des jeux de mots avec ce nom. Là, regardez, on est à côté d'un resto qui s'appelle l'idole des jeunes. C'est toi qui l'as inventé, Lang? Non, mais comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et non, mais cette ville, elle est géniale pour toi, Lang. Regarde, il y a un magasin de rétro gaming. Ouais, il y a des jouets, jouets, des ça jeux vidéo. Ah, ça, c'est mon pote Faisal, il fait la collection de ça. Si vous voulez lui faire plaisir, vous lui offrez ça. Il y a des Game & Watch, il y avait ça quand tu étais petit, tu sais. On Ah jouait avec oui, des... c'était la mode ça à l'époque. C'était l'ancêtre des consoles de jeux. Ouais. T'avais un jeu sur ta console. Et ça se trouve, ils ont peut-être le DVD de Retour vers le futur. Ah ouais, il y a des DVD à l'ancienne. J'essaie de regarder en diagonale là, vite fait. Ah, la boum, Rami Jacob. Non mais y a pas. Bon Lang, on va manger ou quoi? Ah voilà Lang, c'est ici. Retour vers le tacos. Avec la même police d'écriture et tout. C'est marrant, il y a une voiture, la voiture tacos. Ah ouais? Une voiture en forme de tacos, ça, l'effet est pas mal. Oh là là Lang, mais regarde ce qui arrive. C'est la voiture du film? Bah ouais. La DeLorean? Oh là là. Et le truc c'est qu'on arrive pile en même temps. Il n'y a aucun trucage. C'est toi? Ouais, non, mais on arrive en même temps. Donc Kader, c'est toi qui as eu l'idée de Retour vers le tacos. Exactement. Voilà, tu t'es dit je vais faire des tacos, mais pour changer un petit peu de l'ordinaire, on va faire en mode Retour vers le futur. Retour vers le futur et avec des produits frais. D'accord. Et sans congélateur, sans friteuse. Ah là là. Comme à l'époque. C'est pour ça qu'on retourne dans le passé. Exactement. À l'époque où il n'y avait pas de surgelé. Pas de friteuse. Donc tu mets pas de frites dans le tacos. Pas de frites, des pommes de terre vapeur. Ah, ça change? Bien sûr. D'accord, ok. Et pourquoi ce délire Retour vers le futur? T'aimes bien le film?
Je suis un fan du film et en même temps c'est un retour vers le tacos pour moi parce qu'avant je faisais déjà les tacos. D'accord. Dans une enseigne ou pour toi? Juste pour moi en fait. D'accord. Voilà, Ok. À la base, c'est de la restauration? exactement. Et t'as fait venir carrément la voiture du film. DeLorean. Aïe, aïe, elle vient d'où? Présente, de Paris. Alors, voyons voir un peu l'intérieur du resto là. Regarde les tables carrément. Retour vers le tacos. Ah ouais, ça a été bossé. Les portraits. Donc lui, Lang, tu m'aides, c'est le doc. Ouais. Dr Brown. C'est le skate. C'est l'overboard. Ah, il vole? Oui. Ah, génial. Je crois que ça marche vraiment. Là, bah, c'est du coup la DeLorean. Hein. Ah, regarde l'écran derrière toi, il y a le film qui passe. Tu viens ici tous les jours, tu le connais par cœur après. Et là, c'est là que ça se passe. Exactement. Ah ouais, pareil, le carrelage aux couleurs de la police du film. Voilà. Top. Et alors, du coup, c'est des tacos du futur? Exactement, des vrais tacos du futur. Alors vas-y, tu peux m'expliquer un peu? Voilà, parce qu'en fait dans le futur il n'y aura plus de frites. Ah ouais, tu sais Voilà. déjà ça? Exactement. Il n'y aura plus de frites. On va évoluer, mais il n'y aura plus de frites. Non, t'es le seul mec qui fait des tacos avec des pommes vapeur. Exactement. Du coup, tu les coupes quand même en lamelles. Voilà, je découpe en lamelles et je les fais frire un peu sur la plaque à snacker. Ah, quand même, d'accord. Voilà, Ok. exactement. Ah oui, ça fait un peu limite écrasé de pommes de terre. Exactement. Et du coup, les différents tacos ont des noms en rapport avec les personnages du film. Voilà, c'est ça. Donc il y a le Marty McFly, c'est au poulet tandoori. D'accord. Le beef tannen, c'est de la viande hachée. Ok. Le griffe, c'est au merguez. Ensuite, on a le doc, c'est au saumon fumé. D'accord. Et j'en ai fait un sans viande. Je l'ai appelé la DeLorean. C'est morbi raclette avec des œufs brouillés. Ah ouais. Ouais. Alors ça, j'ai jamais vu ce genre de tacos. C'est un peu genre le Mac Morning du tacos. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est ton petit mélange de morbier et de raclette. Voilà, exactement. Du coup, c'est vraiment toi qui découpes en petits morceaux. Voilà, c'est moi. Donc quand je vois un truc comme ça, je me dis le mec commence tôt le matin. Exactement. Ah ouais. À 8h du matin, je viens ici pour cuire mes pommes de terre vapeur, Ouais. découper ma viande, la mariner, car tous les matins, je vais chez le boucher et je prends ma viande fraîche, quoi. Respect à toi. Bah ouais, il y en a pas beaucoup qui font ça. Quand tu vois, tu dis bah oui, c'est quoi? C'est des morceaux de fromage. Bah oui, mais il faut les couper. Ah là, du coup, dessus, tu mets les œufs brouillés. Les œufs brouillés. Du coup, comment tu l'as fait ta sauce fromagère? Après, c'est de la crème liquide, quoi. Ouais. C'est de la sauce fromagère faite maison. Et tu mélanges avec quoi comme fromage? Du gruyère, des mentales. D'accord. C'est pas un interrogatoire, hein, c'est par curiosité. Elles sont toutes différentes les sauces, hein, parce que t'as différents noms de sauces. En fait, t'as sauce griffe, sauce beef. Ouais, à chaque fois, tu as une sauce différente quasiment pour chaque tacos. Et à chaque fois, c'est toi qui les fais. Bah ouais, regarde, elles sont là, tu vois. Du coup, c'est encore un taf. Du coup, tu les fais quoi toutes les semaines tes sauces? Ou ça? C'est ça, une fois par semaine. Ouais. Ah ouais, sauce, accompagnement et resauce. Alors, t'as vu ça, Lang? La DeLorean, quoi. Il y a même Einstein. Einstein, c'est le chien. Et donc, vous êtes le propriétaire de cette DeLorean. Voilà, Olivier Fradin. Enchanté. Et ouais, comme ça, les gens peuvent la louer pour les événements. Tout type d'événement, la preuve. C'est cool, ça. À la base, vous êtes passionné du film, j'imagine? Tout à fait, de voiture aussi. Et de voitures. Ouais, parce que ça, du coup, comment ça s'est passé? À la base, vous n'avez pas acheté une DeLorean toute faite? Celle-là, c'est une voiture qui vient de Dubaï, que j'ai achetée en France, mais qui vient de Dubaï. Et donc après, au fur et à mesure, en fait, je l'ai équipée petit à petit, quoi. Vous avez tout pimpé petit à petit le dimanche. Trouver les pièces, quoi. C'est génial. Et donc, elle voyage vraiment dans le temps? Tout à fait, il suffit juste d'aimer. C'est moi qui vais conduire, hein, donc attention. Mais surtout, nous allons voyager dans le temps. Tu veux quelle année, Lang? 1987. 1987. Oh là là, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Alors attends. Oh là là, Lang, ça y est, on y est. Oh là là, 22 décembre 1987. T'as eu quoi pour Noël? J'ai eu un Walkman. Ah, attends, mais ça marche vraiment. Alors ça, la jeune génération, vous ne connaissez pas les Walkman voilà. avec les cassettes. Vas-y, mets play. Ah là, c'est quoi ça déjà? Rick Astley. Ah, Never Gonna Give You Up. Ah là là. Ah, franchement, ça tue. Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les jeunes, la jeune génération, montre-nous ce que c'était qu'une cassette quand même. Parce que ça, nous on connaît. Eh, tu sais ce que c'est ça? T'as déjà vu? C'est une cassette. À l'époque, c'est avec ça qu'on écoutait de la musique. Et voilà, les enfants, ils connaissent pas ça, mais il faut pas oublier. On tournait avec un crayon des fois quand ça se rembobinait pas. Vous vous souvenez ou pas? C'était la bonne époque. Bah, pour ceux qui veulent organiser des événements et tout, je peux mettre tes coordonnées dans la description. Hein. Ah, oui, si vous voulez louer la DeLorean pour la journée, avec le monsieur qui va avec et qui vous expliquera comment ça marche. N'hésitez pas à aller checker. Oh là là, ça y est, on va attaquer. Alors la DeLorean au saumon. DeLorean au saumon, ah bah vas-y, ouais. Ici, et la Marty McFly poulet tandoori. Ah, tu vas au couteau à la fourchette? Bah, c'était pour partager, Florian. Ah, c'est gentil. Je te donne une part. Oh là là, trop gentil. On mange, avec Lang, on mange un tacos comme une galette des rois. On peut avoir directement dedans. Ah,
je t'ai jamais vu manger un tacos Lang. Tu manges des tacos un peu des fois? Ouais, de temps en temps, j'aime Ah, bien. ouais. Ça remplit bien. C'est bon, c'est onctueux. Parce que tout à l'heure, Lang, quand il a entendu qu'il n'y avait pas de frites dans le tacos, il a un peu tiqué. J'étais un peu triste, j'avoue. Alors? Mais là, ça va. C'est Avec vrai les pommes de terre en purée, écrasées, c'est bon, ça le fait. C'est vrai? Ça doit être vraiment différent. Moi, j'ai hâte de goûter. Alors, Viande hachée, ouais. merguez. Ah, génial! Oh, merguez, je kiffe. Donc celui-là, c'est merguez, hein, qu'on se trompe pas. Ah, t'as écrit dessus. Exactement. Ok. Donc c'est celui avec les petits dés de morbier et raclette, plus des œufs brouillés. Et la pomme de terre, bien sûr. Ouais, la sauce est sympa. C'est celui-là, la sauce de L'Oréal. C'est une sauce un petit peu cocktail qu'ils font maison. Ça change pour le coup, c'est léger parce que c'est pas comme les tacos où tu mets merguez, boulettes, machin, tout à l'intérieur. La recette est sympa. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est bon, mais je trouve que ça aurait le mérite, c'est le morbier raclette œuf, qui est un peu plus peut-être de goût de fromage, enfin un petit peu plus de fromage, ou même peut-être un peu plus d'œuf. Parce que là, c'est pas désagréable. Au final, je sens surtout la sauce et la pomme de terre. Mais c'est bon, hein, franchement, c'est bon. Mais du coup, il n'y a pas le goût de fromage que je peux escompter quand je commande ce genre de truc, quoi. Par contre, poulet tandoori, alors, ton avis? Ouais, c'est très bon, hein. Puis je dirais même plus, c'est drôlement bon. Oh là là. Non mais il y avait bien le goût du tandoori, là on sent vraiment les goûts. Pour moi, le tacos, dans toute sa splendeur, c'est avec la merguez. Tu veux goûter le bœuf, toi? Ouais, je Celui-là, c'est bœuf? On y va en même temps? Bon, allez, j'attaque avec celui-là. En plus, ça y est, le soleil est de la partie. Donc, toujours, bien sûr, la pomme de terre vapeur, bœuf haché. Oh, moi, je kiffe, là. La merguez, elle est bonne. Elle vient d'où, cette petite merguez? Tout droit du boucher. Donc, merguez fraîche, quoi. Exactement. Ah ouais, ça, c'est... voilà, ça fait plaisir d'avoir... Congelé chez nous. Ouais, c'est vrai qu'il il l'a dit 20 fois. Il n'y a pas de produits congelés, Il n'y a pas de friteuse. donc ça fait plaisir. Il n'y a pas de friteuse. Et c'est vrai qu'une bonne merguez du boucher, ça fait vraiment plaisir. Avant que je le finisse, on va le couper Lang et je vais te filer la suite parce que faut que tu goûtes ça. En plus, le soleil commence à arriver, là ça commence à taper, il commence à faire chaud. Ouais, ça commence à cogner, hein. S'il fait trop chaud, on prendra un Dol Liprane. Bon allez, je vais manger celui à la viande hachée là, elle a l'air très bonne aussi. C'est vrai que la fraîcheur dans un tacos, les produits frais, c'est pas un truc qu'on trouve souvent. Et même si bien sûr le tacos c'est pas un plat gastronomique et tout de ouf, quand t'as que des trucs maison dedans, franchement ça le fait. Là, il y a de la quantité de viande. Ouais, hein. c'est vrai qu'il y a. Et puis elle est bien assaisonnée, franchement c'est un délice. Bon Lang, il nous en reste un à déguster, t'as encore faim? Je n'ai plus trop faim là, ça fait déjà. Bon celui-là j'arrive pas à le prendre en main une fois qu'on l'a coupé, c'est une très mauvaise idée de le couper. Parce que le saumon, la pomme de terre, les œufs brouillés se cassent. Tu peux essayer de prendre ta partie toi Lang du coup? Ah voilà, toi ça se tient bien. Voilà, regarde à quoi il ressemble. Avec le saumon. Tacos saumon, c'est du jamais vu ça ou presque? Alors tu sens bien le saumon? Moi c'est malheureux, je suis obligé d'y aller au couteau et à la fourchette parce que du coup je mange la garniture sans la galette. Ouais, saumon ça passe. Après je vous dis, moi mon préféré, ça aura vraiment été tout ça avec de la viande en fait. Hein. Et c'est parce que les viandes elles étaient vraiment bien assaisonnées, bien préparées. Donc je parlais de la merguez, j'ai vraiment kiffé la merguez. J'ai adoré celle au bœuf parce qu'il était bien assaisonné et tout. Et le poulet tandoori, il était royal aussi. Hein. Je n'en puis plus, je sens que on va se faire la marche digestive d'Andol. Hein. En plus ça a l'air super sympa, on a déjà un petit peu visité tout à l'heure. En tout cas merci beaucoup pour l'accueil. Pas de souci. Force à toi. Merci, c'est gentil. Le concept a l'air vraiment top, on a bien mangé et voilà. Et alors, il faut savoir, c'est qu'il s'est pas dit je vais faire le concept Retour vers le futur juste comme ça pour faire parler de lui. Bien sûr que c'est pour faire parler de toi, mais à la base, t'étais un vrai fan. T'avais déjà genre les collections, Voilà, à la maison, tout à la maison. La casquette, l'almanach des sports, les lunettes du doc. J'avais vraiment toute la collection. Du coup, t'en exposes certaines là. Exactement. Il a même une photo dédicacée. Voilà, dédicacée de Marty McFly. de Marty McFly. Marty McFly. Et c'est une vraie que quelqu'un t'a vendue? Exactement, sur internet, je l'ai acheté. Voilà. T'es sûr? Moi je fais pareil, je signe et je dis que c'est lui qui a signé. Non, t'es sûr Non, que c'est le non, vrai? c'est sûr. C'est authentifié. Ouais, authentifié. C'est carré. C'est cool. Merci Lang de m'avoir accompagné dans cette aventure. Florian, c'était très sympa de voir cette Dol L'Oréal. Oh, il fait que des jeux de mots sur Dol depuis tout à l'heure. Il doit y avoir beaucoup de dollars d'ailleurs. Oh, c'est trop, il faut que cette vidéo se termine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Et Florian, c'est pour toi ça, un petit cadeau. Oh, t'es trop gentil. Voilà. Ah, merci beaucoup. Pas de souci, c'est normal. Et franchement, ça tue. fait plaisir. Quand il y aura des retours vers le tacos dans toute la France, Exactement. je l'arborerai avec encore plus de fierté. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi. Florian en air. C'est bien. Tu fais trop ton timide, tu peux dire Florian Honner. Florian Honner. Voilà. Salut.